prière puissante pour annuler tous les attaques spirituelles et briser les chaînes dans votre VIE. La prière est basée sur le psaume 91, pour que vous preniez possession de chaque protection contenue dans ce psaume. L'ennemi viendra par un chemin et s'enfuira par cet autre. Chaque MOT ici est une source de protection un bouclier contre les malveillances spirituelles. Restez jusqu'à la fin CAR, nous prierons le psaume 91 entièrement, que DIET le ciel protège votre VIE. Je veux que vous, en ce moment, vous connectiez profondément avec la parole de Dieu. Ce n'est pas un hasard si le psaume 91 commence par cette affirmation puissante, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ce n'est pas seulement une promesse, c'est une déclaration de victoire pour votre vie. Demeurer sous l'abri du Très-Haut signifie bien plus que de faire une simple prière rapide ou de chercher Dieu seulement dans les moments de détresse. C'est vivre une vie d'intimité constante avec Dieu, c'est le rechercher à tout moment et faire sa volonté. C'est faire de lui votre refuge quotidien, votre demeure permanente. Et, pour cela, vous avez besoin d'une communion avec lui, d'une routine spirituelle, d'une relation qui va au-delà des mots, qui touche le cœur de Dieu, et qui est la foi pour attirer son attention. Avez-vous déjà réfléchi à ce que cela signifie d'être sous l'abri du Très-Haut? Réfléchissez avec moi. Cela signifie être dans un lieu où le mal ne peut pas vous atteindre, où les préoccupations du monde ne peuvent pas vous affecter, où l'angoisse n'est pas un problème. Lorsque vous choisissez de demeurer sous l'abri du Très-Haut, vous dites au monde spirituel, ici, c'est Dieu qui règne. Je suis protégé, gardé, en sécurité. Celui qui est avec moi est plus grand. Et cette sécurité n'est pas temporaire. C'est une sécurité éternelle, une sécurité que rien ni personne ne peut vous enlever. Mais vous devez en prendre possession. Prenez en possession dès maintenant. Dieu vous appelle à une vie d'intimité avec lui. Il veut que vous vous cachiez en lui, que vous fassiez de lui votre demeure, que vous le placiez en premier dans tout. Avez-vous déjà remarqué que, lorsque nous sommes près de quelqu'un que nous aimons, nous ressentons une paix inexplicable? C'est cette paix que Dieu veut vous donner chaque jour. Mais cela ne se produit que lorsque vous décidez de vivre dans ce lieu secret, dans cet abri du Très-Haut. Êtes-vous prêt à demeurer sous l'abri du Très-Haut? Êtes-vous prêt à faire de Dieu votre refuge et votre forteresse, votre lieu sûr? Si oui, alors déclarez-le dès maintenant, Seigneur, je te choisis, je choisis de te chercher toujours. Je choisis de faire de toi mon abri, mon lieu de repos et de paix qui dépasse toute compréhension. Prenez possession de cette promesse, car elle est pour vous. Ne permettez à rien ni à personne de vous éloigner de ce lieu de protection et de paix. Rappelez-vous, Dieu vous a appelé à demeurer dans son abri, à vivre sous son ombre. Et c'est sous cette ombre que vous trouverez du repos pour votre âme, de la force pour vos batailles et de la paix pour votre cœur. Vous savez que la peur est l'une des armes les plus puissantes que l'ennemi utilise contre nous, n'est-ce pas? Il essaie de nous emprisonner, de nous faire douter, de nous paralyser face aux défis de la vie. Mais aujourd'hui, je veux vous rappeler une vérité, Dieu ne vous a pas donné un esprit de peur, mais de puissance, d'amour et de sagesse. Comme il est écrit dans 2 Timothée 1h7. Prenez possession de cette promesse, et souvenez-vous toujours, vous êtes plus que vainqueurs dans le Seigneur. Une phrase que je répète souvent, c'est la peur qui a peur de moi, et vous pouvez faire cette affirmation aussi. La peur est un voleur. Elle vole votre paix, votre joie, votre sommeil. Elle essaie de vous éloigner du but que Dieu a pour vous. Mais je suis ici pour vous dire que vous n'avez pas besoin de vivre ainsi. Le Seigneur, notre Dieu, est plus grand que tout mal qui pourrait se lever contre vous. Il est votre bouclier, votre forteresse, votre libérateur. Dans le psaume 91, versets 5 et 6, il est écrit, « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » C'est pour vous. C'est pour votre vie. C'est pour votre quotidien. Dieu vous l'a promis, alors n'ayez pas peur. Il vous garde, il vous protège, il vous délivre de tout mal. Alléluia. Maintenant, je veux que vous fassiez un choix. Allez-vous continuer à permettre que la peur contrôle votre vie? Ou allez-vous prendre possession de la liberté que Dieu vous a déjà donnée? Cette liberté n'est pas une promesse vide, ce n'est pas quelque chose pour un avenir lointain. Elle est réelle, elle est pour maintenant. Déclarez sur votre vie, je ne craindrai aucun mal, car Dieu est avec moi. Il me délivre, il me protège, il est mon refuge, ma forteresse.
Alléluia. Prenez possession de cette vérité. Laissez la peur tomber à terre, car elle n'a aucun pouvoir sur vous. Votre vie n'est pas gouvernée par la peur, mais par la foi en Dieu, qui vous soutient à chaque pas, à chaque défi. Vous savez que la peur ne vient pas de Dieu. C'est un mensonge, une distorsion de la vérité qui essaie de vous éloigner de la paix que Jésus vous offre. Jésus lui-même a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. » Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer, Jean 14h27. Cette paix est pour vous. Et tout ce que vous avez à faire, c'est en prendre possession, l'embrasser, vivre en elle. Il est temps de vous libérer. Il est temps de vous lever contre cette peur qui a tenté de voler votre foi. Dites, je suis libre par le sang de Jésus. Je ne crains aucun mal, car le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Déclarez-le avec foi, avec conviction, et la peur tombera à terre, elle battra en retraite. La peur peut essayer de revenir, peut même murmurer des mensonges à vos oreilles, mais vous savez déjà quoi faire. Vous savez déjà qui est à vos côtés. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, c'est lui qui vous garde. Il n'y a aucun mal qui puisse vous atteindre. Alors, relevez la tête, affrontez ce qui vient, car vous n'êtes pas seul. Dieu est avec vous, et avec lui, vous êtes plus que vainqueur. Prenez possession de votre liberté maintenant. C'est votre promesse, c'est votre droit en tant qu'enfant bien-aimé, en tant que fille du Dieu vivant. Aimez, ayez confiance, et vivez dans la paix que lui seul peut vous donner. Prenez possession. Cette promesse est pour vous. C'est pour vous que Dieu a réservé ce lieu de refuge et de sécurité. Demeurer sous l'abri du Très-Haut est un choix qui change des vies, qui transforme des réalités, qui brise des chaînes et fait tomber des murailles. Décidez aujourd'hui, décidez maintenant, de faire de cette demeure votre maison. Dieu est notre forteresse. Je veux que vous ressentiez cette vérité dès maintenant dans votre cœur. Le psaume 91 nous rappelle cette promesse, et je veux que vous preniez possession maintenant, que Dieu est notre force, notre refuge, notre sécurité au milieu des défis de la vie. Lorsque le monde autour de vous semble s'effondrer, lorsque les difficultés paraissent trop grandes pour vous, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul. Dieu est le rocher sur lequel vous pouvez trouver refuge. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce que signifie avoir Dieu comme forteresse? Nous ne parlons pas d'une protection quelconque, nous ne parlons pas d'une aide temporaire. Nous parlons du Dieu Tout-Puissant, Créateur des cieux et de la terre, qui se lève en votre faveur comme une forteresse. Rien, absolument rien, ne peut renverser celui qui est protégé par Dieu. Déclarez avec moi cette promesse qui est écrite dans le psaume 18h2, « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, en qui je me réfugie, mon bouclier, la force de mon salut, ma haute retraite. » C'est une réalité spirituelle. C'est une vérité pour vous, pour votre vie. Prenez possession de cette forteresse qu'est Dieu dans votre vie. Et je sais que, bien souvent, les situations peuvent sembler impossibles. Peut-être que vous êtes en train de traverser une bataille dans votre santé, dans votre famille, dans votre travail, et que votre force humaine semble épuisée. Mais écoutez bien, la force de Dieu ne s'épuise jamais. Il est votre forteresse. Quand vous n'en pouvez plus, c'est là que la force de Dieu se manifeste avec encore plus de puissance. Il vous soutient, il vous relève, il vous porte dans ses bras lorsque vous ne pouvez plus avancer. Vous devez reconnaître cela. Ne tentez pas de lutter avec vos propres forces, ne tentez pas d'affronter les batailles seuls. Dieu est à vos côtés, il est votre force. Il ne vous abandonne jamais, il ne vous laisse jamais désemparés, laissez-le combattre pour vous. La parole nous assure qu'il fortifie celui qui est fatigué et qu'il donne une grande vigueur à celui qui est sans force, Isaïe 40, 29. Croyez-vous en cela? Prenez possession de cette promesse, car elle est pour vous. Et plus encore que de vous soutenir, Dieu vous revêt de sa force. Il vous équipe, vous donne la sagesse, vous guide à chaque pas. Vous ne savez peut-être pas comment résoudre une situation, mais Dieu a déjà la solution prête. Il vous donne la force nécessaire pour vaincre, pour surmonter, pour triompher de tout obstacle qui se dresse sur votre chemin. Donnez gloire à Dieu, loué soit son nom, Seigneur. Alors, n'ayez pas peur. Ne vous découragez pas. Votre force ne vient pas du monde, elle ne vient pas des circonstances, elle vient de Dieu.
Il est votre forteresse, votre tour forte, votre abri sûr. Faites-lui confiance, reposez-vous en lui, et vous verrez qu'il n'y a pas de bataille trop grande, pas de problème trop difficile pour le Dieu qui vous soutient. Prenez possession de cette forteresse maintenant. Déclarez sur votre vie, l'Éternel est ma forteresse, je ne serai pas ébranlé. Et vivez avec la certitude qu'en toutes circonstances, Dieu est avec vous, vous fortifiant, vous guidant, vous protégeant. Il est votre force, aujourd'hui et pour toujours. Alléluia. La vérité de Dieu est notre bouclier et notre protection. Il n'y a rien de plus puissant que la vérité qui vient du Seigneur. Elle est ferme, inébranlable, éternelle. Dans un monde rempli de mensonges, de tromperies et de distorsions, la vérité de Dieu se distingue comme une protection infaillible pour votre vie. Vous devez en prendre possession dès maintenant. Car c'est cette vérité qui vous protège, qui vous garde, qui vous empêche de tomber dans les pièges de l'ennemi. Le psaume 91, 4 nous dit, « Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Quelle merveilleuse promesse! La vérité de Dieu est le bouclier dont vous avez besoin pour repousser les mensonges que l'ennemi tente de lancer contre vous. Prenez en possession. L'ennemi est le père du mensonge, il vit pour tromper, pour déformer, pour semer la confusion. Mais Dieu, lui, est la vérité et la vie. Lorsque vous vous alignez avec la vérité de Dieu, vous devenez inatteignable par les attaques de l'ennemi. Il peut essayer, il peut lancer des flèches enflammées de mensonges, mais rien, absolument rien, ne peut traverser le bouclier de la vérité de Dieu. Avez-vous déjà réfléchi au nombre de fois où les mensonges du monde ont tenté de vous détourner du chemin? Peut-être avez-vous entendu que vous n'êtes pas capable, que vous n'êtes pas digne, que vous n'allez pas y arriver. Mais ce ne sont que des mensonges. La vérité de Dieu dit le contraire. La vérité de Dieu déclare que vous êtes plus que vainqueur en Jésus-Christ, comme il est écrit dans Romains 8h37, que vous êtes un enfant bien-aimé, choisi, et que vous avez un but plus grand. Cette vérité est ce qui doit vous maintenir ferme, ce qui vous soutient lorsque tout autour de vous semble incertain. Le monde peut tenter de vous tromper, mais la vérité de Dieu demeure. Elle est le rocher sur lequel vous devez construire votre vie, sans crainte. Et cette vérité n'est pas seulement une théorie, elle est vivante, elle est active, elle se manifeste dans votre vie chaque jour. Prenez possession de cette vérité. Vous savez que, lorsque vous êtes enveloppé par la vérité de Dieu, les mensonges perdent leur pouvoir? C'est comme si une lumière brillante s'allumait au milieu des ténèbres, dissipant toute ombre, toute tromperie. Cette lumière est la vérité de Dieu, et elle brille sur vous, vous protégeant, vous guidant, vous fortifiant. Et cette protection est pour maintenant, pour aujourd'hui, pour chaque situation que vous affrontez. Alors, je vous demande, allez-vous prendre possession de cette vérité? Allez-vous permettre qu'elle soit votre bouclier, votre protection, votre défense contre tous les mensonges que l'ennemi pourrait essayer de lancer contre vous? Déclarez dès maintenant, Seigneur, je me réfugie dans ta vérité. Elle est mon bouclier, elle est ma protection. Et croyez qu'avec la vérité de Dieu, il n'y a aucun mensonge qui puisse vous atteindre. Rappelez-vous, l'ennemi peut essayer, mais il n'a aucun pouvoir contre la vérité de Dieu. Il finira par battre en retraite. Il peut murmurer des mensonges, mais ils n'ont aucun effet lorsque vous êtes fermement ancré dans la vérité qui vient du Seigneur. La sécurité que nous trouvons sous l'ombre du Tout-Puissant est quelque chose dont vous devez vous emparer pour votre vie. C'est une protection divine, une garantie qui vient de Dieu lui-même, qui a promis d'être avec vous en tout temps, dans toutes les situations. Savez-vous ce que cela signifie de vivre sous l'ombre du Tout-Puissant? Cela signifie que vous êtes sous la protection directe du Créateur de l'univers, du Dieu qui a tout pouvoir et toute autorité. Prenez possession de cette sécurité. Le psaume 91, 1 nous dit, « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Ce n'est pas simplement une belle phrase, c'est une promesse vivante, c'est une vérité qui transforme. Lorsque vous êtes sous l'ombre du Tout-Puissant, vous n'avez pas à craindre le mal, vous n'avez pas à vous inquiéter de ce qui pourrait arriver. Dieu prend soin de vous, il vous protège de tout mal, de toute flèche qui vole en plein jour, de toute peste qui rôde dans les ténèbres. Imaginez un instant être sous une grande ombre par une journée de soleil brûlant. L'ombre apporte du soulagement, de la fraîcheur, elle vous protège de la chaleur intense. De la même manière, l'ombre du Tout-Puissant vous protège des difficultés de la vie,
vous garde des dangers que vous ne voyez même pas. Et cette ombre, cette protection, cette promesse est pour vous. Prenez en possession. Vous pouvez être en train de traverser des défis, peut-être une situation qui semble interminable, mais je vous dis ceci, si vous êtes sous l'ombre du Tout-Puissant, rien ne peut vous ébranler. Rien ne peut vous affaiblir. Dieu est votre sécurité, il est votre forteresse, il est l'abri où vous pouvez vous reposer. Prenez possession de cette sécurité que seule la présence de Dieu peut vous donner. Et cette sécurité n'est pas seulement pour les moments de difficulté. Elle est pour tous les jours, pour tous les moments. C'est la certitude que Dieu est avec vous, c'est la confiance que, peu importe ce qui se passe, vous êtes protégé. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, ainsi qu'il est écrit dans le psaume 91, 7. Cette promesse est pour vous. Prenez en possession. L'ombre du Tout-Puissant est sur vous. Elle vous couvre, elle vous garde, elle vous entoure. Vous n'avez pas besoin de vivre dans la peur, vous n'avez pas besoin de marcher avec insécurité, car Dieu est votre protecteur. Remettez tout entre ses mains et faites-lui confiance, car il a le meilleur pour vous, il est l'ombre qui vous donne du repos, l'ombre qui vous apporte la paix, l'ombre qui vous donne la sécurité au milieu du chaos. Déclarez ceci sur votre vie, je suis en sécurité sous l'ombre du Tout-Puissant, et rien ne peut m'atteindre. Quelle que soit la situation que vous affrontez, je vous mets au défi de faire confiance à Dieu, de faire confiance à cette protection. Dieu ne faillit jamais, Dieu n'est jamais en retard, il ne dort ni ne sommeille, Dieu ne vous abandonne jamais. L'ombre du Tout-Puissant est votre lieu de repos, votre lieu de sécurité, votre lieu de paix. Alors, relevez la tête, remplissez votre cœur de foi, et avancez, sachant que vous êtes protégé, gardé, en sécurité dans les mains du Dieu Tout-Puissant. Prenez possession de cette sécurité aujourd'hui, et vivez chaque jour avec la certitude que vous êtes en sécurité sous l'ombre du Tout-Puissant. Les tribulations font un peu partie de notre vie, mais je veux vous rappeler qu'elles n'ont pas le dernier mot sur votre vie. C'est Dieu qui a le dernier mot, et il est fidèle pour vous soutenir dans chaque adversité, chaque tribulation que vous affrontez. Peu importe à quel point cela peut sembler difficile, Dieu est avec vous. C'est lui qui vous donne la force de surmonter tous les défis. Rappelez-vous ce que Jésus nous a dit dans Jean 16h33, « Dans le monde, vous aurez des tribulations, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » C'est pour vous. Prenez possession de cette promesse. Jésus a déjà vaincu, et parce qu'il a vaincu, vous êtes aussi plus que vainqueurs en Christ Jésus. Les tribulations peuvent sembler grandes, mais le Dieu qui est avec vous est encore plus grand. Je sais que, bien souvent, les tribulations peuvent nous faire douter, nous faire questionner. Peut-être vous demandez-vous pourquoi vous traversez cela, pourquoi ces difficultés se lèvent de plus en plus. Mais je veux que vous compreniez quelque chose d'important, Dieu utilise ces tribulations pour vous fortifier, pour vous façonner, pour vous élever à un niveau de foi et de confiance en lui encore plus grand. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Dieu est votre secours toujours présent dans la détresse, comme il est écrit dans le psaume 46, 1. Il est votre force, il est votre bouclier, il est celui qui vous soutient lorsque vos forces semblent épuisées. Invoquez-le, cherchez-le, et vous verrez qu'il est fidèle pour vous aider à surmonter chaque tribulation. Et je vous pose la question, croyez-vous en cela? Croyez-vous que Dieu est avec vous, même dans les moments les plus difficiles? Car lorsque vous croyez, lorsque vous vous attachez à lui avec foi, les tribulations n'ont pas le pouvoir de vous abattre. Elles ne sont pas votre fin, elles ne sont qu'une étape sur le chemin qui mène à la victoire. Déclarez maintenant sur votre vie, je surmonte toutes les tribulations par la puissance de Dieu qui habite en moi. Je ne suis pas seul, je ne suis pas abandonné, car le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Prenez possession de cette certitude, car Dieu est déjà à l'œuvre en votre faveur, même lorsque vous ne le voyez pas. Il est en train d'ouvrir des chemins, de faire tomber des murailles, de préparer votre victoire. Les tribulations viennent, mais elles passent. La parole de Dieu nous assure que le chagrin peut durer une nuit, mais la joie vient au matin, psaume 30, 5. Et cette joie, cette victoire, est pour vous. Prenez en possession, car Dieu est fidèle, il est puissant, il est celui qui vous soutient et fait de vous un vainqueur. Alors, ne vous découragez pas, ne laissez pas le poids des tribulations vous faire oublier qui est à vos côtés. Dieu est pour vous, et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Relevez la tête, faites confiance au Seigneur,
car votre victoire est déjà assurée en Christ Jésus. La Bible nous enseigne dans Philippiens 4:7 que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix est pour vous et pour votre vie. Peu importe la grandeur du danger qui vous entoure, Dieu est avec vous, et il est votre paix au milieu du chaos. Je sais qu'il y a des moments où la peur tente de prendre le contrôle. L'incertitude, les menaces, les circonstances qui semblent échapper à votre contrôle, tout cela peut vous faire sentir vulnérable, désemparé. Mais Dieu est votre forteresse, il est votre refuge, et c'est en lui que vous pouvez trouver du réconfort même dans les moments les plus difficiles. Prenez possession de cette paix maintenant, car elle est à vous. Dans le psaume 23, David déclare avec confiance, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton et ta houlette me rassurent. » Comprenez-vous la puissance de cette déclaration? David était en plein danger imminent, mais il savait que la présence de Dieu était suffisante pour lui apporter du réconfort. Il ne craignait aucun mal parce qu'il savait que Dieu était à ses côtés. Et je vous pose la question, croyez-vous que Dieu est avec vous en ce moment? Croyez-vous que, même en pleine guerre, il vous console, vous apaise, vous donne cette paix qui surpasse toute intelligence? Prenez possession de cette promesse, car elle est pour vous. Peu importe la taille des défis, Dieu est votre abri sûr, votre rocher. Peut-être êtes-vous confronté à une situation qui semble sans issue. Peut-être le danger est-il si proche que vous pouvez le sentir. Mais rappelez-vous, Dieu est le Dieu de l'impossible, il est celui qui calme les tempêtes d'un mot, celui qui transforme la peur en paix. Et cette paix n'est pas une paix ordinaire, ce n'est pas quelque chose que le monde peut vous donner. C'est la paix qui vient directement du trône de Dieu, c'est la paix qui apaise votre cœur, votre âme, qui calme votre esprit, qui vous permet de vous reposer même en plein danger. Déclarez sur votre vie, « Je ne crains aucun danger, car Dieu est avec moi, il est ma paix, il est mon réconfort, il est ma sécurité. Mon Dieu, en qui je me confie. » Et vivez cette vérité avec toute votre foi. Car lorsque vous vous réfugiez en Dieu, le danger perd son pouvoir. Il peut être tout autour, mais vous êtes protégé, vous êtes gardé par la main puissante du Seigneur. Prenez possession de cette paix, prenez possession de ce réconfort que Dieu vous offre. Il est votre berger, et rien ne vous manquera, même en temps de danger. Alors, reposez-vous dans le Seigneur, faites-lui confiance. Dieu est notre Sauveur et Libérateur. C'est une vérité puissante qui doit être ancrée dans votre cœur. Peu importe les chaînes spirituelles qui tentent de vous retenir, peu importe les liens que l'ennemi a placés dans votre vie, Dieu est plus grand. Il est celui qui vous sauve, qui vous libère, qui brise toutes les chaînes, qui vous sort de l'esclavage spirituel et vous conduit à la véritable liberté en Jésus-Christ. Prenez possession de cette vérité dès maintenant. La parole de Dieu nous dit dans Colossiens 13-14, « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous avons la rédemption, le pardon des péchés. » Comprenez-vous ce que cela signifie? Dieu ne vous a pas seulement pardonné, il vous a complètement libéré du pouvoir des ténèbres. L'ennemi n'a plus aucun pouvoir sur vous. Vous avez été délivré, vous avez été libéré, vous êtes libre en Christ. Mais vous devez prendre possession de cette libération. Souvent, les chaînes spirituelles ne sont pas visibles à l'œil nu, mais elles sont là, essayant de vous retenir, de vous éloigner du dessein de Dieu. Ce sont des vices, des pensées négatives, des peurs, des doutes qui vous retiennent et vous empêchent de vivre pleinement ce que Dieu a pour vous. Mais je suis ici pour vous dire que Dieu a déjà brisé ces chaînes. Par Jésus, vous avez été libérés. Prenez possession de cette liberté. Déclarez maintenant, « Je suis libre en Christ. » Aucune chaîne spirituelle ne peut me retenir, car mon Dieu est mon Sauveur et mon Libérateur. Et croyez-le de tout votre cœur. Car lorsque vous reconnaissez le pouvoir libérateur de Dieu, vous vous positionnez contre les forces du mal, vous déclarez que la victoire est déjà vôtre, qu'aucune chaîne ne peut vous retenir. Jésus a dit dans Jean 8h36, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. » C'est pour vous. Cette liberté est à vous. Prenez en possession, car Dieu vous a appelé à la liberté, à vivre sans peur, sans oppression, sans les chaînes que l'ennemi tente de placer dans votre vie. Il vous a appelé à une vie de victoire, à une vie où vous pouvez marcher dans la paix, dans la joie, sachant qu'il est avec vous, vous soutenant, vous protégeant.
vous n'avez pas besoin de vivre un jour de plus prisonnier de quelque chaîne spirituelle que ce soit. Ne laissez pas l'ennemi vous tromper, vous faire croire que vous êtes prisonnier alors que Dieu vous a déjà libéré. Levez-vous dans la foi, déclarez votre liberté, et vivez comme quelqu'un qui a été sauvé et libéré par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Prenez possession de cette libération dès maintenant. Car Dieu est fidèle, il est puissant, il est votre sauveur et votre libérateur, et avec lui, vous êtes plus que vainqueur. Protesao de Dieu contre les attaques de l'ennemi est quelque chose que nous devons revendiquer tous les jours. ***, l'ennemi est rusé, il ne se repose jamais, il cherche toujours une brèche, toujours à essayer de nous atteindre, directement ou indirectement. Mais je suis ici pour vous rappeler que le Dieu que vous servez est infiniment plus grand. Prenez possession de cette protection dès maintenant. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 54, 17, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. » Cette promesse est pour vous. Peu importe ce que l'ennemi essaie de faire, peu importe les pièges qu'il tend, aucun d'entre eux ne réussira. Dieu est devant vous, Dieu est autour de vous, comme un bouclier qui vous protège de toutes les attaques de l'ennemi. Mais il est important que vous réclamiez cette protection, que vous soyez en prière constante, demandant à Dieu de vous garder, de vous délivrer de toute ruse du malin. Et ne vous y trompez pas, les attaques de l'ennemi peuvent être subtiles, elles peuvent se déguiser en problèmes du quotidien, en conflits inattendus, en pensées qui essaient de vous frustrer. Mais Dieu vous a donné l'autorité pour vous lever contre ces attaques, pour déclarer la défaite de l'ennemi dans tous les domaines de votre vie. Rappelez-vous ce qui est écrit dans Éphésiens 6h11, « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Prenez possession de cette armure. Mettez le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi. Ne laissez pas l'ennemi trouver une brèche. Vous êtes protégés, vous êtes gardés, parce que le Seigneur des armées est avec vous. Vous savez que l'ennemi ne se repose jamais, mais notre Dieu non plus. Il ne dort jamais, il ne vous laisse jamais sans aide. Il est votre gardien, il est votre forteresse, il est celui qui combat pour vous. Et quand Dieu combat pour vous, aucun ennemi ne peut prévaloir. Déclarez dès maintenant, « Je suis protégé par le Seigneur. » Aucune attaque de l'ennemi n'aura de succès contre moi, contre ma vie. Alléluia. Prenez possession de cette vérité, car elle est pour vous. Dieu a déjà décrété votre victoire. Et même si les attaques viennent, même si les combats semblent intenses, vous pouvez vous reposer en sachant que vous êtes entre les mains de Dieu. Il est votre bouclier, il est votre défense, et avec lui à vos côtés, vous n'avez rien à craindre. Clamez la protection divine, et affrontez chaque jour avec la confiance que Dieu vous garde, vous protège, vous délivre de toutes les attaques de l'ennemi. ***, vous êtes plus que vainqueur, car le Seigneur est votre protection, aujourd'hui et pour toujours. Le Seigneur est ici, et il désire purifier, nettoyer, renouveler tout en vous. ***, notre Dieu est saint, et il nous appelle à la sainteté. Il veut nous purifier, comme de l'or raffiné au feu, afin que nous puissions. Le Seigneur est ici, et il désire purifier, nettoyer, renouveler tout en vous. Notre Dieu est saint, et il nous appelle à la sainteté. Il veut nous purifier, comme l'or raffiné dans le feu, afin que nous puissions refléter sa gloire de manière encore plus éclatante. Je clame maintenant au Seigneur, en me basant sur sa parole dans le psaume 51, 10, où David a prié, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit droit. » Père bien-aimé, je m'unis à cette prière et je te demande de créer en moi, en nous, un cœur pur, un cœur qui te cherche par-dessus toute chose. Ôte, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi. Lave-nous avec ton sang, Jésus, purifie chaque pensée, chaque sentiment, chaque désir qui ne s'aligne pas avec ta volonté. Comme il est dit dans Jacques 4:8, approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, vous qui avez l'âme partagée. Seigneur, je m'approche de toi, je confesse mes faiblesses, mes fautes, et je te demande, purifie mes mains, purifie mon cœur. Qu'il n'y ait en moi aucune âme partagée, mais que je sois entièrement dévoué à toi, Seigneur. Je prie, Père, pour que ton Saint-Esprit vienne maintenant et fasse une œuvre de purification profonde en chacun de nous. Que tu puisses ôter les impuretés, les influences négatives, les pensées qui nous éloignent de toi. Lave-nous, Seigneur, et nous serons plus blancs que la neige, comme il est écrit dans Ésaïe 1h18, venez, discutons ensemble,
dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige, s'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine. Ô Dieu, je te demande que cette purification ne soit pas superficielle, mais qu'elle atteigne les profondeurs de notre être. Purifie nos paroles, nos actes, nos intentions. Que nous soyons des temples du Saint-Esprit, des lieux où ta présence habite sans aucun obstacle. Et, Père, je te demande qu'en étant purifiés, nous puissions aussi être renouvelés dans notre esprit, comme nous l'enseigne Romains 12h2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Que ta vérité, Seigneur, prenne la place de tout mensonge, que ta paix remplace toute anxiété, que ta lumière dissipe toutes les ténèbres. Maintenant, au nom de Jésus, je déclare que toute impureté, toute influence maléfique, tout ce qui tente de nous éloigner de la présence de Dieu est en train d'être lavé, est en train d'être purifié. Que la présence du Seigneur remplisse chaque espace, que ton amour remplisse nos cœurs, et que nous soyons transformés, renouvelés, purifiés, pour ta gloire, Seigneur. Et ainsi, Père, je te remercie, car je sais que tu es en train d'accomplir cette œuvre en nous, une œuvre de purification qui nous conduit à un niveau plus profond d'intimité avec toi. Reçois notre gratitude, reçois notre louange, car tu es fidèle pour achever l'œuvre que tu as commencée en nous. Maintenant, prions la puissante prière du psaume 91 et le Notre Père, la prière que Jésus nous a enseignée. Alléluia. Psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes, sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint, de tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies, ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance, l'honneur et la gloire, pour aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Inscrivez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune prière puissante du psaume 91, qui vous aidera grandement contre toutes les attaques spirituelles dans votre vie.